Les gens qui sont sur internet seulement et qui ne sont pas dans Second Life peuvent chatter avec nous sur la partie chat de ce système. Oui, oui, si tu as des gens qui ne peuvent pas venir sur Second Life mais qui veulent regarder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ira à pied, je pense, d'abord dans le musée. On montera, on ira dans la réserve, on redescendra. Comment vas-tu, Patrick? Bonsoir, Moya. Bonsoir. Allô? Voilà, moi c'est René Smith, invité Shadow. Yes, we are friends Shadow. Ah, ok. Également de faire un petit peu de voiture si on n'est pas trop nombreux et si on peut asseoir des gens sur le capot. En avant, c'est parti. Allez, en route. On va déjà aller au musée. Visiting museum. Ah, si elle veut écouter, par contre, elle peut, si elle a une bonne connexion, elle peut aller sur internet, on peut nous entendre sur telemoya.com. Je vais lui donner le lien. Voilà. Donc là, c'est l'entrée du musée. Alors là, il y a un petit aperçu de ce que je fais en réel. Voilà, on va passer à la salle des œuvres abstraites au début. Donc, ah, il faut que je téléporte Mariaka. Donc, elle est là. Bonjour Mariaka. Hey. Donc là, c'est des œuvres abstraites avec uniquement mon nom. Alors évidemment, ces œuvres, elles ont pas cette dimension-là en réel. Elles sont souvent beaucoup plus petites. Donc il y a des masques en papier qui étaient à Hong Kong, par exemple, qui sont là où je suis. On pourra pas tout voir parce qu'il est trop grand le musée. Rien que le musée, il nous prendrait trop de temps. Là, c'est des œuvres qui sont à la fois à la bombe et à l'acrylique. Je vais un peu vite, mais comme il y a encore beaucoup de choses à voir, je surveille que tout le monde suive. Je suis là, sur l'escalier bleu. Salut, ça va? Du musée d'art moderne, on peut passer à d'autres musées. Et donc on va en visiter un seul qui est associé, c'est le musée de céramique. C'est cuit avec une couverture d'or en 3e cuisson. Donc là il y a des vases. Et en ce moment d'ailleurs ces vases sont exposés à Metz dans une expo qui s'appelle Ceramica. Ici on va aller dans la réserve de... Alors là il y a les œuvres qui sont les œuvres que j'ai dans l'atelier. C'est-à-dire c'est les œuvres qui sont encore dans l'atelier, qui sont pas soit vendues, soit qui sont pas en expo, et donc qui sont disponibles pour faire des expositions. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une des applications de Second Life, ça me permet de montrer à des gens ce que j'ai dans l'atelier sans aller fouiller dans l'atelier, parce que des fois les œuvres sont trop bien rangées, je peux pas les sortir. Et donc ça me permet de créer des expos pour pouvoir ouvrir des panneaux. Toc, on clique dessus et hop, ça s'ouvre. Et après ça se referme. On peut même aller voir en cliquant ici, mais on va pas y aller parce que ça va faire trop de trajets. Si on clique ici, on peut aller voir une exposition qui a été montée au départ sur Second Life pour voir ce que ça allait donner. Et qui était à Marseille, l'espace écureuil de Marseille, c'est la fondation Caisse d'épargne. Et donc je l'ai reproduit à l'identique. On peut la visiter en cliquant sur le téléport, mais ça, voilà, on va descendre ici. Voilà, donc après il y a encore un espace un peu plus loin où je travaille, où je prépare les grosses œuvres. Et ici, c'est là où on a préparé entre autres l'expo Rinascimento Virtual, qui était une expo au musée d'anthropologie de Florence, où il y avait une expo sur les artistes de Second Life. Et ça m'a permis de monter avec le commissaire d'expo, enfin pas le commissaire, mais l'architecte de l'expo, qui a un avatar. On a pu monter l'expo avant grâce à ça. Voilà, ça c'était l'installation que j'ai fait. Et là, ça c'est une œuvre qui est en ce moment à la Biennale de Douro au Portugal, celle qui tourne ici. C'est un des représentants de la Biennale de Douro qui est sur Second Life et qui a donné à des artistes ce panneau. Il fallait le décorer et eux l'ont reproduit après à l'identique mais en très grand sur d'abord à la Biennale de Cervera et en ce moment c'est la Biennale des minibus qui font le tour de la Croisette et rue d'Antibes à Cannes. Et donc j'ai reproduit le bus sur Second Life, mais je sais pas où je l'ai mis. Ou quelqu'un l'a pris peut-être pour se promener avec, il l'a fait couler. Parce que j'avais oublié d'enlever enfin de mettre des paramètres pour que personne puisse les prendre. Et on va aller au cirque maintenant. Enfin je fais l'affiche du prochain festival du cirque de Monte-Carlo, donc c'est pour le 35e anniversaire. Et c'est le jubilé. Et là ça, je reproduis donc chaque année, ça fait 3 ans ou 4 ans je crois, je sais plus, que je fais l'entrée du cirque de Monaco avec des toiles très grandes. Donc là, elles sont quasiment à la dimension. Elles font 3 mètres de long et les autres années dans le chapiteau. Il y a des petits bonhommes qui applaudissent. Et on peut même faire des tours dans le cirque. On peut monter sur le vélo. On peut aller faire du fil. J'y vais. Et comme ça, on va à la maison. Alors attention. Seat bus.
Voilà, moi j'ai... Ça y est, je suis dedans. Alors voilà, il y a Nomas, il est assis aussi. Ah, il va partir, attention. On a oh là, on a perdu du monde, non? Ah oui. Oh là, si, on est nombreux quand même dans le tramway. Ça. Ah, et on a perdu Mariaka qui est dehors. Et qui c'est? Ah, il y en a une autre qui est dehors aussi. Bon, ça fait rien, c'est déjà ça. Bon, ils vont nous suivre, il va pas loin de toute façon. Hein. Ah, ils nous suivent à pied, bon, c'est bon. Voilà, on passe devant le palais des congrès. Où il y a la foire de Padoue, donc j'ai fait la foire de Padoue. Alors, attention, donc là on passe devant le palais des congrès. Toc, ça y est, vite, me lever, je me lève. Hop, on sort par la porte. Hop, on descend. Est-ce qu'ils sont venus à pied? Ah bah ils sont venus aussi vite que nous, bon c'est... Ça sert pas à grand chose en fait le tramway. Alors là on est au pied de la tour par contre, mais ça il faut l'avoir avec la caméra parce que si on monte dedans on en a pour au moins un quart d'heure. C'est une tour que j'ai construite avec les 4 lettres de mon nom pour la fondation Valoris. Alors là on va ouvrir, toc, voilà on ouvre. Et là c'est la copie de la maison réelle. Donc là ici on voit la maison réelle en photo. On voit où elle se trouve d'ailleurs. Là en ce moment je suis ici à Nice. Je suis exactement ici, dans le canapé. Voilà, toc, on va aller là. Et donc c'est un peu le désordre comme ça. C'est même beaucoup plus le désordre en vrai, mais comme sur Second Life on est limité par le nombre d'objets, je peux pas mettre autant d'objets. Je suis assis ici, je vais me mettre exactement comme à l'endroit où je suis assis. Voilà, je suis là. Je suis là. Je tourne la caméra d'ailleurs. Attends, j'ai tourné la caméra. Moi je tourne ma caméra pour qu'on me voit exactement comme on me voit sur Livestream. Donc je vais ouvrir Livestream, je vais mettre la caméra sur Livestream aussi. Sur ma télé. Comme ça les gens qui regardent la télé ils me verront aussi exactement pareil. Donc j'ouvre la caméra et normalement je dis bonjour et on me voit exactement au même endroit que l'avatar. Après je mets en 3D mix, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la webcam et à la fois Second Life sur Livestream. Ça c'est pour ceux qui regardent Livestream. Maintenant on va aller dans le vieux village. Et on va y aller à pied. On va ressortir de la maison. Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Et là, il y a l'entrée de l'école des Beaux-Arts de Venise que j'avais reproduit pour une conférence aux Beaux-Arts de Venise. Où j'avais fait 3 jours de conférence. Alors il faut monter, c'est le vieux village, donc il faut monter. On va peut-être passer par le château. On va monter ici. Alors, est-ce que tout le monde est là? Oui, est-ce que tout le monde suit? Parce que là, on risque de perdre des gens dans les petites rues. C'est un peu étroit. Hop. Voilà. Moi j'ai pu peindre toute la partie du bas qui était blanche, donc il n'y avait rien. Et il n'y avait que l'hôtel avec le cadre qui était d'époque. Donc j'ai mis une toile au milieu du cadre et tout le reste a été peint sur le mur. On va sauter là parce que ça sera plus simple. Attention, hop, on saute. Toc. Alors là j'ai fait une boutique où on peut acheter le livre La Chapelle Moya. Si on clique dessus, on va sur eBay, on achète le livre. Et là c'est les photos du début, donc tout au début quand la chapelle, d'abord quand la chapelle était vide, qu'il n'y avait rien. Et il y a un petit gif animé, là on voit que c'est moi qui suis Saint Jean-Baptiste, puisque à l'ordinateur j'avais mis les cheveux pour tester, pour voir ce que ça donnait, les cheveux et la barbe. Et donc toc, on s'aperçoit que c'est moi en Saint Jean-Baptiste. Passer par le musée, puisqu'il y a un lien ici. Il y a un petit chemin pour aller au musée d'art classique. Voilà. Parce que là on a vu qu'une île encore, hein. Encore une toute petite partie, mais pour l'instant on est que sur la première. Et je crois pas qu'on arrivera à voir tout là, au musée d'art classique. Ça va être un peu trop long. Alors ici c'est toutes des œuvres, c'est des hommages à des œuvres classiques. Hein. Donc j'ai réuni dans le musée d'art classique des hommages que j'ai fait pour les 150 ans d'Angélus. Et donc j'ai fait une œuvre qui est à la fois numérique et peinte, donc avec une image de Second Life que j'ai photographiée sur mon île. Et j'ai fait le reste est peint. Là, le petit bonhomme avec le nez, il sort de mes premiers films en 3D, puisqu'au début, avec les logiciels de 3D du début, je devais faire des personnages très simples. Donc j'ai fait une caricature de moi, mais avec une boule, un nez en forme de tube et une boule au bout. Donc ça permettait de faire que ce genre de choses au début. Et après je l'ai peint en fait. J'ai peint le bonhomme après l'avoir fait en 3D en réalité. Alors là c'est d'après Bonjour Monsieur Courbet, donc c'est le tableau de Bonjour Monsieur Courbet. Et c'est Moya qui est accueilli par la créature qui coupe la tête du créateur en fait. Et ici c'est les voyelles de Rimbaud. Donc on m'avait demandé de faire les voyelles de Rimbaud pour une expo en Italie aussi à Bari, un institut français de Bari. Et donc j'ai réussi à écrire Moya avec les voyelles de Rimbaud.
Donc il y a quand même le E, le O, le U, le I et le A. Descendre sur la place Moya. Alors, attention. On y va. Hop. Tchouk. Ah mince, je suis tombé sur l'arbre. Bon. Hop. La voiture qui est là-bas. Drive. Hop. En avant. Voilà, je suis là. Toc. Alors les premiers qui sont montés seront bien assis. Hein. Et les autres seront sur le capot. Voilà, 3. Après, il faudra arriver à monter sur le capot. Je crois que si on clique sur la voiture encore, on doit pouvoir monter sur le capot. Si on met s'asseoir ici, non? Est-ce que ça roule? Oui, ça roule déjà. Bah c'est bien. C'est une Volkswagen? Oui. Je crois. Moi, j'y connais rien dans les voitures, mais bon. Elle est debout. Elle est debout dans la voiture. Bon, tant pis. Hein. Oh, on voit sa culotte. Alors là, il y a mon char de carnaval d'il y a la première année, c'était il y a 2 ans. Voilà, c'était un char, le thème c'était les masques, la mascarade. Il y avait quand même un Second Life qui passait sur un écran sur le char. C'est la première fois qu'il y avait un écran vidéo sur le char de carnaval. Voilà. Et là, alors ici il y a un parcours qui est comme la Biennale de Venise par pays. C'est-à-dire j'ai mis les œuvres que j'ai fait par pays. Donc il y a des pavillons par pays. Là il y a l'Afrique. Voilà. Alors là il y a l'Inde. Ces sculptures qui sont là avec des petits panneaux devant, là des petites bornes devant. C'est des sculptures que j'ai vendues en direct pour le 1er avril dans une agence immobilière à sculptures, mais pas cher, à 10 €, 50 €. Et on a tout vendu. Et donc maintenant, il y a les noms des collectionneurs sur le. On va passer la Russie et l'Amérique du Sud. Elle est au-dessus de nous, mais c'est trop haut pour monter. Il y a une sorte de temple inca qui est au-dessus, mais qui est un peu haut. Là, c'est les pays arabes. Voilà. Alors là, on va arriver en Asie. Attention, toc, on est en train d'arriver dans la ville asiatique. Là, c'est une très grande sculpture qui avait été réalisée. Là, je suis resté 2 mois à Taïwan. Il y a une rue aussi au-dessus où on voit les immeubles de Hong Kong. Mais on va pas la prendre maintenant, ça fait beaucoup. Là, il y a les États-Unis, donc il y a une expo à Chicago. Il y a ici, à New York une île. Alors ça, il faut qu'on passe aussi. J'espère qu'on va pas perdre. Il y en a qui sont arrivés sur cette île déjà. Donc on va essayer de traverser. Normalement, il y a la nuit qui va apparaître. C'est une île qui est faite entièrement en dessin. Donc c'est une des îles financées par les franco-anglaises d'assurance. Et c'est une île qui est entièrement faite. Il n'y a pas une seule texture qui est une photo. Qui est une photo même d'une pierre ou qui a été achetée toute prête. C'est tout ce qui est des textures était fait. Normalement, il y a un sentier là qu'on suit. Et ça raconte le parcours de l'histoire de l'art un peu. Mais autour de Moya, évidemment. C'est l'histoire de l'art de Moya. Et voilà, il y a une grotte. Et dans la grotte, il y a les premiers Moyas. Des fouilles de Moya. Donc dans l'histoire de Moya. Alors il y a un archéologue qui a trouvé la pierre de Moyette, donc où on peut traduire Moya dans toutes les langues. Moya. C'est la tribu des Moyas. Voilà. Une sorte de forêt un peu enchantée avec les elfes et il y a aussi Pinocchio avec les fées avec une projection. On est pris dans les engrenages là, zut. Attention, ça devient dangereux là. Voilà. Elle pourra revoir la totalité, l'intégralité de la visite sur livestream. Marchand de vin. Dans le marchand de vin, il y a les étiquettes que j'ai fait pour des bouteilles de vin. Voilà. Là, il y a le psychiatre. Et on va aller voir les manifestants qui protestent contre Moya. Mais là, ils protestent en italien parce que j'ai changé les slogans pour la performance à Milan. Il y a Zora Ménard qui nous dit bonjour. Salut à tous, je vous suis de Télémoya. Bonne soirée et bon tour de l'île. Voilà, j'avais pas vu le message. Il y a Zuma aussi qui nous dit trop fort. Alors l'aéroport, on va prendre l'avion. Je ralentis encore un peu, on va essayer de voir la tour d'en haut. Voilà, on est en haut de la tour là. Voilà. Oh là, elle est en feu encore. Il y a les manifestants, enfin j'ai oublié de les enlever. Alors, maintenant on va descendre, donc attention, on va descendre beaucoup. Tchouk, atterrissage. Ouais. Ah oui hein. En tout cas, on se tient au courant. D'accord. Si tu veux participer au prochain Explore 3D, ouais. C'est pas sur Second Life, c'est un univers spécifique ah bon qui a été développé par la ville d'Angers. Bientôt alors. À bientôt. Ouais, à bientôt. Salut. Je vais retourner chez moi. Bon, on va se quitter. On va couper déjà le direct live stream. Et on se verra une autre fois pour un prochain événement. Voilà, au revoir.